بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs et auditrices, nous continuons notre série de cours qui, pour rappel, est tiré d'une série de cours télévisés dispensés par le noble cheikh Saad al-Shatri, hafidallah ta'ala, qu'Allah le préserve, grand érudit, musulman et savant qui dispense des cours à la mosquée sacrée de la Mecque et qui est également conseiller du roi, hafidallah, qu'Allah le préserve. Amin. Et nous allons donc aujourd'hui aborder un nouveau sujet, un nouveau chapitre intitulé « Méditer sur la création d'Allah ». Méditer sur la création d'Allah. Et sachez que c'est un sujet important sur lequel il faut s'arrêter. Car de nos jours, et avec les technologies avancées, avec l'habitude et la banalité, nous oublions vite les bases et les choses fondamentales qui sont devenues banales et normales et qui ne suscitent chez nous plus grand étonnement, voire même plus aucune fascination ou grand intérêt. Ainsi, le fait de méditer sur l'immense univers qu'Allah Ta'ala a créé compte parmi les actions méritoires du cœur qui va nous aider à nous rapprocher de notre Seigneur. Et bien évidemment, ce qui compte lorsque nous écoutons ces cours, c'est de nous rapprocher de notre Seigneur. Et cela commence par le fait de, premièrement, méditer et de s'arrêter sur la création de ces plus étonnantes créatures. D'accord ? Il faut s'arrêter sur la création de l'univers en général. Puis, ensuite, de s'arrêter et de méditer sur la création du corps humain, de l'être humain. Et Allah Ta'ala nous le mentionne et nous en informe dans son livre, à la sourate 41, au verset 53, lorsqu'il nous dit « Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq » Nous allons leur montrer nos signes de par l'univers et nous allons leur montrer nos signes en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que le Coran est bien la vérité. Donc nous voyons dans ce verset, Allah Ta'ala commence d'abord par les signes qu'il a créés dans l'univers et ensuite les signes de la création de l'être humain. Ainsi, dans de nombreux passages du Coran, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous interpelle à méditer sur sa création, d'accord, et sur l'univers, afin que nous prenions conscience de la puissance et du pouvoir que détient Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et il nous dit également dans la sourate 3 au verset 190 « Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab » Il y a certes dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour des signes pour des hommes doués de raison. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour des signes pour des hommes doués de raison. C'est-à-dire que le ciel, la terre, la nuit, le jour, ce sont des preuves et ce sont des signes et des arguments de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces signes-là, qui pour nous semblent normaux, car nous avons l'habitude de les voir, on se lève avec le soleil, avec le jour, on se couche avec la lune, avec la nuit, pour nous cela est habituel et banal. Mais ces signes en vérité ce sont des signes de la puissance d'Allah. Et ces signes doivent avoir de l'impact sur nos cœurs. Ces signes, si on médite dessus, ils doivent avoir de l'impact sur nos cœurs et de l'impact sur nos raisons. Sauf ceux, et aujourd'hui malheureusement, ce n'est pas le cas, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde en leur accordant un cœur attentif. Et c'est ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous accorder un cœur attentif. Amen. Mais si nous nous arrêtons un instant pour méditer sur ces signes, si on s'arrête un instant pour méditer sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va vite se rendre compte que ce sont des bienfaits et que ce sont des créatures extraordinaires. Ce sont des bienfaits et ce sont des créatures extraordinaires. Et Allah Ta'ala continue en nous informant également la sourate 2 au verset 164 en nous disant « Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, dans les bateaux qui voguent en mer, pour le bien des hommes, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, et par laquelle il redonne la vie à la terre morte, dans la diversité des espèces animales qu'il a dispersées sur la terre, et dans la diversité des vents, dans les nuages soumis à la volonté d'Allah entre le ciel et la terre. En tout cela, il y a des signes suffisamment clairs pour des hommes capables de raisonner. Et Allah Ta'ala nous dit également, la sourate 2, au verset 21 et 22, au verset 21, il nous dit « Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vivaient avant vous, c'est-à-dire nos ancêtres, afin de vous préserver de son châtiment et que nous atteignions la piété. Et que nous atteignions la piété. Et dans le verset 22, la suite, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. C'est lui qui pour vous a fait de la terre un lit et du ciel un toit et qui fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait pousser toutes les variétés de fruits dont vous vous nourrissez. Gardez-vous donc d'associer à Allah de fausses divinités alors que vous êtes conscient que c'est lui le seul qu'il faut adorer. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, tous ces immenses signes naturels comme le ciel, la terre, le soleil et la lune, le jour et la nuit, le vent, les nuages, la pluie, les océans, les rivières, les mers, toutes les sortes de fruits, toutes les sortes de légumes, toutes les sortes d'animaux, l'homme, la femme, les différentes couleurs de peau, les différentes langues qui sont parlées. Tout cela nous invite à méditer sur la grandeur du Créateur. Sachez que c'est Allah Ta'ala qui dirige l'univers et c'est lui qui administre cet univers. C'est lui qui gère cet univers et il fait ce qu'il veut car c'est lui le roi et c'est lui le Seigneur de la création. En méditant sur tout cela, nous ne pouvons que nous soumettre à lui. Nous ne pouvons que nous soumettre à sa volonté et à lui obéir et à l'invoquer et l'implorer. Car nous sommes incapables de faire quoi que ce soit sans la permission de notre Seigneur. Et si tu comprends cela, mon frère et ma sœur, ta vie aura une toute autre approche et ta vie aura un goût différent. Car sache que tous les bienfaits que tu détiens ne peuvent provenir que d'Allah seul. C'est Allah qui te les donne et qui t'en fait don. Car c'est à lui qu'appartient la royauté et les trésors des cieux et de la terre, et à lui appartient tout ce qui s'y trouve. Et c'est lui qui les donne à qui il veut. Il fait don de ses trésors à qui il veut, que tu sois musulman ou non musulman. C'est lui qui détient la justice la plus parfaite. Et si c'est lui qui détient la justice la plus parfaite et que c'est lui le plus juste, cela implique son contraire. C'est-à-dire qu'Allah, il n'est pas injuste. Alors toute joie, tout bonheur, tout bien, ta descendance, ton argent, tout ce que tu possèdes qui t'apporte du bien et du bonheur ne provient que d'Allah seul et de personne d'autre. Et mais en même temps, tout malheur qui va te toucher, toute maladie, toute mauvaise nouvelle, tout décès d'un proche, la perte de tes biens, tout cela sont soumis à la volonté d'Allah de par sa sagesse. Et Allah n'est pas injuste, comme nous l'avons dit. Et si cela te touche, cela sera pour te purifier de tes péchés. Ou alors pour t'éprouver. Ou pour te punir. Mais dans tous les cas, sache que c'est une purification pour nous. Et c'est un bien en particulier, spécialement pour le croyant qui patiente. Attention, on souligne cela. C'est un bien pour le croyant qui patiente et qui endure face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu ne sais pas pourquoi cela t'arrive, Allah ta'ala, lui, il le sait. Lui, il le sait. Et nul ne peut s'opposer au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il veut qu'une chose arrive. Et il nous dit cela à la sourate 10 au verset 107. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Et si Allah t'afflige d'un mal,
Si Allah te fait toucher par te touche par le mal, nul autre que lui ne saurait t'en délivrer. Nul autre que lui ne saurait t'en délivrer. Mais s'il te veut un bien, nul ne saurait te priver de ses faveurs. Qu'Allah accorde à qui il veut parmi ses serviteurs, lui, le très clément, le très miséricordieux. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, en méditant sur l'univers, la découverte des galaxies et des planètes, qui sont en réalité qu'une infime partie de sa création, eh bien nous allons nous apercevoir que la planète Terre sur laquelle nous vivons n'est qu'un grain de sable dans le désert, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, n'est qu'un grain de poussière dans ce vaste univers. Ainsi, gardons une chose à l'esprit. On reconnaît la grandeur du Créateur par rapport à la grandeur de la création. On reconnaît la grandeur du Créateur par rapport à la grandeur de la création. Vous voyez l'immensité de l'univers terrestre déjà là? Eh bien, sachez que la taille de la Terre et le temps qu'il faut pour la parcourir, sachez que pour vraiment réaliser l'immensité de la création, le diamètre du Soleil, il est 110 fois plus grand que celui de la Terre. C'est comme si, pour vous comparer, le Soleil était 110 fois plus grand que la Terre. Est-ce que vous pouvez imaginer cela, subhanallah? Il faut le voir pour le croire. Et cela est observable à travers de nombreux reportages, en particulier sur l'univers. Et à ce sujet, je vous encourage et je m'encourage à regarder des documentaires sur l'univers, sur la Terre, sur les animaux, sur les océans et tout ce qui touche à cela. Car nous prendrons ainsi conscience de tout ce que nous venons d'écouter depuis le début de ce cours. Eh bien, sachez que votre Seigneur, il est encore plus grand que sa création. Sachez que votre Seigneur, il est encore plus grand que sa création. Et cela nous montre l'immensité de sa grandeur. Cela nous montre l'immensité de sa puissance. Cela nous montre l'immensité de sa noblesse et l'immensité de son pouvoir qui est infini. Et pour finir, chers frères et sœurs en islam, nous allons citer deux versets où Allah Ta'ala nous rappelle de méditer sur la création de son univers et ensuite sur la création de l'être humain, comme nous l'avions dit au début de ce cours. Et Allah Ta'ala nous dit wa fil ardi ayatun lil muqinin. Et il y a sur la terre bien des signes pour ceux qui croient avec certitude. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mais il y a aussi des signes en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Ainsi s'achève notre lecture du jour en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite l'accomplissement des bonnes actions et qu'il nous compte parmi ceux qui réfléchissent et qui voient sa puissance à travers sa gestion de l'univers et la façon dont il change notre situation en une fraction de seconde. Amin. Hada wallahu a'lam. Et Allah est plus savant de ce que nous venons d'énoncer et de dire. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse, et sachez que toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul de par sa miséricorde, sa bonté, sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochaine lecture, si Allah nous le permet. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.